Depuis 25 ans. À 25 ans, vous faites de l'imprimerie. Avec Sœur Fortier. Oui. À 25 ans, vous travaillez ensemble. Vous avez quel âge, Sœur Fortier? 67. Vous avez 67 ans? Vous êtes rentrée à quel âge? 20 ans. Aimez-vous ça, votre travail? J'ai toujours aimé mon travail. Venez-vous d'une famille nombreuse? 13 enfants. De parents cultivateurs? Oui. Oui, un parent cultivateur. Est-ce que vous vous chicanez des fois? On n'a pas la chance. On essaie de s'accepter l'une et l'autre, puis de s'accepter avec nos différences. Hein? Aimez-vous votre machine? Oh oui, beaucoup. Oui. Oh oui. Elle nous donne un bon rendement. C'est très, très agréable. Il y a 12 ans que je suis cordonnier. Puis est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes rentrée? Il y a 40 ans, je suis entrée en communauté. À quel âge vous êtes rentrée? Je suis entrée à 20 ans. Pour aider le sacerdoce. Servir mes sœurs. Est-ce que vous aimez ça, ce travail-là? Oui, j'aime bien ça. Et j'essaie d'épanouir les sœurs en commençant par la base. Ça va-tu mieux? Ça va? Oui. Ça Pas va mal bonne. Pas mal bonne. Vous avez souvent mal aux pieds, Sarbro? Bien, pas depuis que je me fais soigner. Aïe, aïe. Pas depuis que je me fais soigner, mais avant. C'est pas pire. Tu peux te prendre plus souvent aussi, hein? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites, Sarbro? Parce que... Moi, je travaille à la cuisine, au dessert. C'est moi qui fais engraisser. Ils sont beaux ici, hein? C'est moins épais que d'habitude, hein? Oui. Ça fait presque 40 ans. Il y a de quoi avoir mal aux pieds, hein? Oui, toujours sur le ciment, à la journée. Je m'assois jamais. Toujours debout. J'espère qu'il n'y a pas rien qui brûle à la cuisine. Est-ce que c'est l'heure de votre récréation, là, si on comprend bien? On s'amuse comme ça, on regarde les recettes. Puis on... Ouais. On travaille dans la cuisine, il faut rester avoir l'esprit dans la cuisine. C'est vraiment notre menu. C'est moins caché pour exprès pour les cuisinières, ça? Oui, c'est vraiment Oui, pour nous autres. On aime bien ça, venir ici. Des fois, il nous reste 5 minutes, puis on vient s'asseoir. Se reposer les jambes, puis comme on dit. Regardez-nous les recettes. Est-ce que c'est que dans toutes vos belles petites boîtes, toutes sortes de fleurs, là? Des serviettes de décoration pour les gâteaux. On vient fouiller dans ces boîtes-là quand c'est nécessaire. Là. Ou quelquefois, nos sœurs de presbytère viennent chercher quelque chose pour s'aider à remonter le menu dans les presbytères. Parce qu'eux, ils sont pauvres dans les presbytères, plus pauvres que nous autres encore. C'était noir quand je suis arrivée ici, puis j'ai dit, il faut faire quelque chose. Donc, sœur Jeannette, on avait des catalogues, des tapisseries. Elle a dit, on va mettre juste en avant. Elle dit, ça ne coûtera pas cher. Elle dit, ça va être beau. Alors, oui, on en a besoin. Vous êtes des femmes prévoyantes, hein? Il faut bien. Mère Léonie nous enseignait ça. D'être des femmes prévoyantes, des femmes de service, puis des femmes de tout temps. Hier, aujourd'hui et demain. Faites ça pour toute la communauté? Oui, seul quand il en a besoin. Parce qu'autrement, autrement, il faudrait en acheter beaucoup avant, puis ça les fait durer beaucoup. Ça les prolonge beaucoup. J'ai commencé ça sur des choses qui étaient finies,
Puis ensuite, je me suis perfectionnée comme ça. Mais j'ai jamais eu aucune technique de personne. J'ai toujours fait ça selon comment ça me venait parce que des techniques, il n'y a pas eu de personne. J'ai eu peur qu'ils me mêlent avec les histoires, puis même mieux de rester tout seul. Nettoyer ça avec du Versol. Puis j'ai essayé quelque chose d'acheter, comme les bijoutiers, là, puis je trouvais ça pas meilleur. Puis je fais sécher ça ensuite avec un séchoir à feu. C'est formidable, ça sèche bien avec ça. Je trouve ça formidable. Vous avez trouvé ça où, ce vieux séchoir à cheveux-là? Ah, ils m'ont donné ça parce qu'il était fini. Il était fini, puis ils m'ont donné ça, puis il y avait une broche de couper dedans, puis j'ai mis une broche, puis il chauffe très bien, il va très bien, voilà. On essaye de tout utiliser parce que, encore, ça coûte assez cher la vie qu'il faut tout utiliser. Ça fait bien, pour moi, ça doit faire les 1000 que je repars, que je passe avec les années. J'ai toujours eu l'idée un peu mécanique. Quand j'étais chez nous, j'avais l'idée de patenter des affaires, puis j'avais l'idée des aventures. Vous avez failli rester une vieille fille, alors? Ah oui, j'aurais resté vieille fille, puis tout. Ça ne fonctionnait pas avec moi. Ceux qui voulaient, moi je faisais des farces avec ça. Ceux qui voulaient, moi je voulais pas, puis ceux qui voulaient pas, je voulais. Bien, d'abord, moi, quand je suis sortie de l'école normale, le professeur, pas le professeur, le principal de l'école normale, il était un prêtre. Il dit, vous, ma soeur, mademoiselle, il dit, vous avez la vocation religieuse. Ça me dit ça pas. Il ne me dit pas du tout, du tout, du tout. Oh, ben j'ai dit non, pas moi, non. Attention à vous. Je laissais faire. Toujours que je me suis emmenée chez nous. Puis, je me suis fait des amis. Puis, celui que j'avais une préférence, il est mort. Vous étiez fiancée, je crois, à cette époque-là, non? Et nous devions nous marier. Nous, on n'avait pas été fiancés. On ne s'était pas fiancés, mais seulement, on avait fait des promesses. Ça fait que, quand il est mort, ça a changé mes affaires. Parce que je l'aimais beaucoup, puis lui m'aimait beaucoup. On s'entendait très bien. Alors, j'ai été obligée de me résigner, faire la volonté du bon Dieu. J'ai dit, là j'ai réfléchi. J'ai dit, je crois que le bon Dieu vraiment m'appelait à la vocation religieuse. C'est pour ça qu'il m'a pris de court. Puis là, bien, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai rencontré là? J'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé des petites sœurs de la Sainte Famille. Ça m'a intéressée tout de suite. J'ai dit, j'aimerais ça faire une petite sœur de la Sainte Famille. J'ai dit, ça doit donc être qu'il faut que je sois religieuse. Ah oui, c'était un père Oblat qui était passé chez nous faire une retraite. Hein. Puis il a parlé de la vie religieuse. Ça m'avait frappée. Ça m'a frappée. Là, j'ai consulté notre curé. Il dit, vous êtes mieux d'essayer. Il dit, je crois que vous avez la vocation. Il dit, d'après ce que je peux voir, vous avez la vocation religieuse. Ben, je dis, je suis correct. J'y vais. J'essaierai, puis si j'aime pas ça, je m'en reviendrai, c'est tout. Fait que j'ai aimé ça, puis je suis restée. Vous n'avez jamais regretté? Non. Si tu as recommencé, je ferais encore la même chose. Si votre ami n'était pas mort? Oui. Oui, il faut préciser ça. Je suis ta servante, viens mon Jésus. Je t'attends en silence, ne tarde plus. Tu sais bien que je t'aime de tout mon cœur.